Cameroun 1, Panama 1. Les Lions indomptables sont partis boire la bouillie et se reposer au Qatar. Bienvenue les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bon, Cameroun 1, Panama 1, on vient de regarder le match. Bon, on vient tous de regarder le match et c'était désastreux, on va pas se mentir, c'était désastreux. Bon, avant de commencer le débrief, j'ai d'abord envie de parler de 2 points. Premièrement, les gens qui m'ont dit par rapport à la dernière vidéo que c'était trop long ou bien que j'aurais dû ajouter beaucoup plus de transitions et de tout comme ça. Mes amis, on est ici pour parler de sport et uniquement de sport. Si c'est que vous voulez les transitions, attendez qu'on sorte des vidéos sur d'autres chaînes. Là-bas, il y a tout ça, mais ici, on parle uniquement de sport. Et si c'est que ça ne vous plaît pas ou bien vous sentez que je bavarde pendant 30 minutes, vous êtes libre de sortir de la vidéo et de ne pas regarder, ça ne dérange pas. Deuxième point, c'est la CRTV. Je ne sais pas pourquoi en 2022, on diffuse toujours les matchs, non seulement sur la CRTV, mais en plus en 240p, mon frère. Les matchs là donnent les mots de tête. Et toi lui-même, il ne peut pas voir que nous, on regarde les matchs en 240p et avec les deux commentateurs là, un en français, un en anglais, avec tous les petits noms qui nous ont sortis pour les joueurs, mon frère. Il peut avoir et avoir pitié de nous et nous sortir une chaîne, au moins se nous permettre de regarder les matchs dans les meilleures conditions, mon frère. Ça n'encourage même pas à regarder. Je ne vais plus regarder un match de la CRTV parce que là maintenant j'ai les maux de tête. Non seulement à cause du match qu'on a joué, mais en plus à cause des mauvaises images. Là, on n'en peut plus. On est en 2022, mon frère, on est quand même en Coupe du Monde. Et c'est pas normal que tous les matchs du Cameroun, on doit regarder ça sur Canal parce qu'on n'a pas de quoi diffuser les matchs proprement. Donc voilà pour les 2 petits points. Bon, on va laisser ça de côté et puis on va parler du match. Cameroun-Panama 1-1. Où est-ce qu'on commence même? Je ne sais pas si on est en train de partir en pèlerinage au Qatar ou bien on est en train de partir boire la bouillie et manger les beignets là-bas, mais ce n'est pas bon, mon frère. Ce n'est pas bon. Regardons tout d'abord la composition des Lions. Regardons d'abord la composition. Bon, au goal, on avait André Onana au goal. Défense, nous, Tolo, Nicolas Nkoulou, Jean-Charles Castelletto, Collins Faye, on s'y attendait. Milieu de terrain, Martin Ongla. Apparemment, on joue même avec 5 milieux. Je pensais que c'était un 4-3-3 pendant le match, mais c'est 5 milieux. Martin Ongla, Toko Ekambi à gauche. Olivier Nchamezambo Anguissa devant, j'ai à côté de Toko Ekambi. Et Brian Buemo et en buteur, on avait Vincent Boubacar. Bon, commençons des goals. André Onana, je n'ai rien à dire sur son match. Honnêtement, je me plaignais dans la dernière vidéo qu'il prend souvent les matchs, on va pas dire à la légère, mais qui s'amuse beaucoup. Mais je pense qu'il a fait un bon match parce que sans lui, honnêtement, on perdait le match là même 3 ou 4-1. Sans lui, André Onana, on perdait le match si franchement. C'est vrai qu'il a fait une faute de main, mais je pense que c'est parce que le soleil était net devant lui quand le ballon la fenêtre. Donc, il a pris la casquette, il a géré ça et puis rien à dire sur Onana. Et sur le but aussi, il a encaissé un but, on peut dire magnifique parce qu'il n'y avait vraiment rien à faire là-bas. Même un Thibaut Courtois peut encaisser ce genre de but. Alisson peut encaisser ce genre de but, même au Black. Donc, rien à dire sur la performance de Onana. Je pense qu'il a été solide et qu'il nous a vraiment donné un petit espoir, un espoir vraiment minime pour cette Coupe du Monde. Bon, la défense, on s'y attendait. Koulou, vraiment, pas grand-chose à dire. Il a fait une faute, mais Onana l'a sauvé derrière. À part ça, il a fait un match propre. Il n'a pas beaucoup été mis en difficulté. J'ai quand même aimé l'action sur laquelle je pense que Faye a perdu le ballon sur le côté. Et Nicolas Nkoulou est revenu au milieu pour essayer de gêner l'attaquant qui a tiré sur la base. C'est sorti, mais je pense quand même qu'on s'est mis beaucoup en danger. Je ne pense pas qu'on ait la solidité défensive qu'on avait lors de la CAN parce que le nombre de fois que les ailiers du Panama se sont retrouvés ouverts sur nos flancs était franchement inquiétant. C'était franchement inquiétant. Je ne sais pas si on va tenir comme ça contre la Serbie ou même encore le Brésil. Je ne sais pas. Je ne sais pas où on part. C'est ça. Je ne sais pas où on part. Les milieux de terrain, on s'y attendait. Zambo, c'est qui là? Zambo, Ncham et Hong là, je pense qu'ils ont joué leur foot pendant la première mi-temps. Au moins, ils ont bien joué, ils ont su gérer le match. Et l'attaque, bon, l'attaque, je ne sais pas trop. Parce que regardons un peu le match du côté objectif. Regardons un peu le match objectivement. Première mi-temps, on entend bien, oui, on joue les triangles. Comme une vraie équipe. Niveau tactique en première mi-temps, impeccable, rien à dire. Au moins pendant les 20 premières minutes, il n'y avait rien à dire. On faisait bien les triangles, on trouvait les PSC. Mais la finition est où? Et c'est net ce que je disais au dernier match, que sans finition, on ne peut pas gagner les matchs. Avec un joueur comme Aboubakar devant qui sait faire les passements de gens, pousser le ballon ici, là-bas. Mais quand on le met devant les goals, il ne sait pas marquer. Il n'a pas le flair pour les passes. Je ne sais pas si on va arriver contre les autres équipes. Je ne sais pas où on part, mon frère. Aboubakar doit banquer premier match contre la Suisse.
il doit banquer, on doit mettre Choupo-Moting au stade. Parce que Choupo-Moting, c'est un joueur beaucoup plus efficace qu'Aboubakar. On a eu quoi? 7 occasions en première mi-temps, 2 frappes cadrées. Il y a un ballon là où on centre Aboubakar, il essaye de tendre le pied, mais le pied est mou, le ballon tape seulement son pied, ça rebondit pour le gardien. Il y a l'autre ballon où on lui centre le ballon, mais il dépasse même le ballon tellement le gars court, on ne sait pas où il partait, mon frère. C'est vrai que peut-être qu'on t'a pas donné le bon ballon pour ton appel, mais si tu dis que tu es un joueur de classe mondiale qui est meilleur que Salah et que Salah ne t'impressionne pas, tu dois être capable de t'arrêter et revenir prendre le ballon là facilement parce que le ballon là a quand même tapé un bon moment en l'air. Et le ballon là, je suis sûr qu'Aboubakar pouvait savoir que de toute façon il courait là, il allait dépasser le ballon. Donc Aboubakar, match désastreux, il a eu ses occasions, il n'a pas pu marquer. Maintenant les autres attaquants, on avait Brian Mbeumo à droite qui a fait on va dire un bon match. On va dire un bon match. Bon, il a eu quelques déplacements intéressants. Il a eu quelques petits gestes qu'on a appréciés. Mais à part ça, la finalité, les frappes n'étaient pas là. Touré Kambi pratiquement inexistant en première mi-temps. Il a fait un bon dribble, quelques bonnes combinaisons, mais à part ça, le ballon n'arrivait pas dans les goals. Ça n'arrivait même pas dans la surface la plupart du temps. Avec les Aboubakar qui essayaient trop de jouer transition rapide, qui n'avaient pas vraiment la compréhension d'où ces joueurs étaient placés sur le stade. On a fait une bonne première mi-temps, mais je ne pense pas qu'on ait si bien joué que ça. C'est-à-dire, on a bien joué, on a bien fait tourner le ballon, on a bien gardé la possession, les déplacements étaient bons, mais à la finition, ce n'était pas ça du tout. Ce n'était pas ça. Donc, première mi-temps, on va dire pas mal, mais côté finition, on doit vraiment gérer ça. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième mi-temps, on fait entrer les Enzo et Bossé, on fait entrer Georges Kevin Koudoué, on fait entrer Choupo-Moting. Et voilà pourquoi je disais que Choupo-Moting doit jouer le match contre la Suisse devant Aboubakar. Premier ballon, Choupo-Moting prend. Petit crochet, il met la première frappe, on bloque, il récupère le ballon et il marque directement. Aboubakar a eu des actions beaucoup plus franches que ça pendant toute la première mi-temps, mais il n'a jamais su montrer qu'il pouvait marquer. Il n'a même pas mis le gardien adverse en danger. Par contre, de l'autre côté, les gars nous fusillaient, mon frère. Ce n'était pas pour Nana, on encaissait même 2 ou 3 en première mi-temps. Les gars, ils ont eu des occasions franches comparé à ce que nous, on a eu. Parce que nous, on a eu les situations, eux, ils ont eu les occasions. Nous, on avait le ballon dans la surface, on ne frappait pas au goal. Eux, ils ont eu 2, 3 ballons en première mi-temps, ils ont frappé tout. On en a dû sauver, comme la frappe que je ne sais qui a mis à distance là. On en a dû se tendre pour enlever le ballon de la lucarne. Et c'est là qu'on voit aussi la fébrilité défensive, parce qu'on ne peut pas jouer contre le Panama et se faire autant dominer, surtout en deuxième mi-temps. C'est comme si quand les joueurs sont partis, ils sont partis là au vestiaire, on les a pris en chameau, petit tour du désert, oui, oui, oh, on est en Arabie Saoudite, on va un peu se balader. Deuxième mi-temps, tout le monde est cuit. Tout le monde est cuit, comme c'était même eux les chameaux qui marchaient au désert, mon frère. On ne comprend pas comment en deuxième mi-temps peut arriver avec 4 fois moins d'intensité. On a une équipe du Panama qui nous domine, qui nous domine, qui nous domine. On n'arrive à rien offensivement. C'est vrai que les Zambo essayaient, Choupo-Moting essayait, mais l'intensité n'était pas là. L'intensité n'était pas là. On ne peut pas jouer comme ça contre la Suisse ou même encore la Serbie. Les deux matchs que j'ai dit que ce sont les matchs les plus importants parce qu'on sait qu'on a perdu contre le Brésil d'avance, mais le match contre la Suisse et contre la Serbie, si on joue comme ça, ils vont nous massacrer. Parce que là-bas, ils ont les joueurs qui jouent en Europe, hein, qui connaissent les grands matchs et qui savent faire les différences. Nous, on n'a pas ce genre de joueurs-là. Bon, on a Choupo, mais Choupo sert à quoi si en deuxième mi-temps, toute l'équipe arrête de jouer? Nos latéraux, je peux compter le nombre de fois que Enzo et Bossé et Collins Faye ont essayé de dédoubler et tout et tout. C'est même Onana qui essayait de les faire courir, mais dans le jeu même les gars ne dédoublaient plus. Première mi-temps, peut-être, disons, première mi-temps, quand Mbeumo avait le ballon, il y a une action là. Il donne à Hong là. L'autre, Collins Faye passe derrière. Hong là donne, Collins Faye essaye de centrer. Ça donnait. On jouait les petits triangles là, ça donnait. Mais en deuxième mi-temps, ils arrivent. On dirait que première mi-temps, ok, on a dominé. Bon, deuxième mi-temps, on va un peu se reposer. L'équipe du Panama, c'est même pas une équipe aussi forte. Ils n'étaient pas forts, mais ils nous ont quand même touchés. Ils n'étaient pas forts, mais ils nous ont quand même dominé dans le jeu. On n'a rien joué dans ce match. Ça n'encourage pas pour le match contre la Suisse le 24. Je suis désolé. Le match là, c'est net ce qu'on a joué contre la Corée du Sud. Seulement qu'en première, dans les 15 premières minutes, on a essayé de faire comme si on pouvait faire quelque chose, mais c'était désastreux. Si ce n'était pas pour Nana, je vous dis maintenant, ce n'était pas pour Nana. On prenait même 3 ou 4 dans ce match, gars. C'était mauvais, c'était laid à voir. Dernier match avant la Coupe du Monde, on a 4 matchs de préparation, on ne gagne aucun, on ne fait même pas semblant de vouloir gagner. Même contre la Jamaïque, on ne fait même pas semblant de pouvoir gagner. Donc on peut jouer quoi en Coupe du Monde, on peut manger les beignets avec là-bas, mon frère. On peut jouer quoi? Je n'ai rien à dire à Rigobert sur ce match-ci. Parce que d'habitude, moi, je n'aime pas Rigobert en tant que coach. On sait tout ça.
Je n'aime pas Rigobertson. Mais sur ce match-ci, là, ce n'est pas de la faute de Rigobertson. C'est le manque d'intensité que les joueurs ont mis en deuxième mi-temps. Et je pense vraiment qu'il doit leur tirer les oreilles. Parce que si on part manquer d'intensité comme ça contre la Suisse, on va se retrouver à faire une première mi-temps 1-1, oui, on est content. Deuxième mi-temps, c'est le massacre. Deuxième mi-temps, c'est le massacre. On a joué quoi aujourd'hui? Le Panama. Le Panama qui n'arrive même pas à se qualifier avec les équipes comme le Canada, Mexique, les équipes d'Amérique du Nord, là, ils n'arrivent pas à se qualifier. Ils arrivent et ils nous jouent le foot comme ça. Là, on va dire que c'était le soleil. Le soleil de quoi? Il faisait 32. J'ai vérifié, j'ai vérifié la température avant le match. Et pendant le match même, il faisait 32 degrés là-bas. On a déjà eu 34 degrés à Douala. On a déjà eu tout genre de température au Cameroun. On ne peut pas me dire que les joueurs là étaient fatigués pendant la deuxième mi-temps, plus que les joueurs du Panama, parce que les joueurs du Panama ont joué du début jusqu'à la fin du match. Nous, on joue 2 minutes, après on défend 10 minutes. On joue 2 minutes, après on défend 10 minutes. Mon frère, on part où? On part où? On part chercher qui? On part chercher qui au Qatar, mon frère? On part faire quoi là-bas? Mais l'Algérie se qualifiait, nous on restait ici, on regardait, on se moquait seulement des autres équipes, sachant que nous on a perdu depuis. Ça va, on a déjà pleuré on a pleuré la honte ici, là, ça va, c'est passé et tout. Mais gars, quand on part au Qatar avec ce genre d'équipe-ci, avec cette façon de jouer-ci, parce qu'au Qatar, il va faire beaucoup plus chaud. Oui, les stades sont climatisés, mais si vous n'arrivez pas à garder l'intensité pendant tout le match, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Donc, vraiment, le match n'encourage vraiment pas. Peut-être que j'ai déjà les veines sur la tête, je ne sais pas, mais le match n'encourage vraiment pas. Que je pense à comment je pensais à manquer les coups pour regarder les matchs télé. Ce que je vais sûrement faire parce que je dois filmer les vidéos, bien sûr, pour la chaîne. Mais quand je pense à ça, mon frère, j'ai mal pour moi-même. J'ai mal pour moi-même parce que je mets mon avenir en danger pour regarder les matchs des feignants qu'on ne sait même pas s'ils vont essayer de faire quelque chose à la Coupe du Monde. Là, maintenant, même l'espoir, la foi, c'est fini. On n'a plus rien. Si on n'arrive pas à taper le Panama avec des titulaires au stade, c'est fini. C'est fini. Oublions, prenons le bien avec quoi on part manger là-bas au Burj Khalifa, ou bien c'est à Dubaï, ou bien c'est où là. Après, on rentre chez nous, on sait qu'on est parti à Dubaï, on est parti au Qatar, on s'est baladé, on a vu le désert et tout ça. Après, on rentre chez nous. Parce que de là maintenant, on va faire quoi contre la Serbie? On va faire quoi contre la Suisse? Le Brésil, n'en parlons même pas. On va partir jouer quoi en Coupe du Monde? Sauf si le Cameroun nous soit un exploit. Mais on n'y croit pas. On n'y croit pas en vue de ce qu'on nous a offert aujourd'hui comme football. On n'y croit pas. Si on part là-bas pour jouer 10 bonnes minutes ou 15 bonnes minutes, après se faire manger par une fausse équipe jusqu'à la fin du match, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, match honteux. Match honteux, c'est tout ce que moi j'ai à dire. C'était un match honteux et qui ne nous donne pas la foi qu'on puisse faire quelque chose. Samuel Eto'o, on lui a demandé, tu penses quoi de la Coupe du Monde? Il a dit qu'il voit une finale Cameroun-Maroc avec une victoire du Cameroun. Mon frère, on t'aime beaucoup, Samuel Eto'o. On t'aime beaucoup, mais ne nous manque pas. Ne nous manque pas. Toi, tu étais au stade, tu as vu tes joueurs jouer. Toi, tu penses que les joueurs là vont nous mener même en huitième de finale. Ne nous mentons pas. C'est clair qu'on n'a pas le niveau pour jouer la Coupe du Monde. Maintenant, arriver là-bas, tout peut arriver, c'est vrai, mais nous, on n'y croit pas personnellement. Le Cameroun n'y croit pas. Le Cameroun est en dessous du niveau de la Coupe du Monde. Et maintenant, reste seulement à voir si on va pouvoir prendre un point des 3 matchs de poule parce que ça devient un peu... Bon, c'est même plus inquiétant. Hein. On sait déjà ce qui va arriver, mais ça devient fatigant. Ça devient fatigant que chaque match, même les petits matchs, tu arrives en espérant de voir tes joueurs au moins essayer de faire quelque chose. Et à la finalité, c'est la même chose, les mêmes bêtises. Même qu'on essaie de bien commencer le match, je vous dis, à la 15e minute, j'avais espoir qu'on peut essayer de faire quelque chose dans le match-ci. 25e minute, 25e minute, en 5 minutes, 3 frappes du Panama, on en est obligé de s'imposer 3 fois. On ne va pas compter sur on a tous les matchs. On a vu Barça, Inter, on en a pris 3 buts là-bas, ce qui montre que non, on n'en est pas parfait. Il n'est même pas dans le top 10 peut-être des gardiens dans tout le monde entier. On n'en est pas au niveau là. Donc on ne peut pas compter sur Nana pour sauver tous les matchs. On ne peut pas compter sur lui pour avoir les 1-1 à tous les matchs. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire pour cette équipe du Cameroun. Je ne sais pas si on doit seulement marquer 6 buts en première mi-temps, ce qui est pratiquement impossible vu qu'Aboubacar ne marque pas. Et apparemment, c'est lui le capitaine de Rigobertson. Donc, je ne sais même pas ce qu'on peut jouer en Coupe du Monde, mais bon, on va quand même espérer d'avoir une belle Coupe du Monde avec d'autres pays africains peut-être qui arrivent en huitième ou en quart. Mais le Cameroun, on n'y croit pas. On n'y croit vraiment pas. Et puis, bon... Je n'ai plus rien à dire, hein. Je n'ai plus grand-chose à dire. À partir de la semaine prochaine, on va commencer les débriefs sur la Coupe du Monde. Maintenant, reste à voir si on va débriefer chaque match important ou bien si on va prendre les journées en général. Dites-moi en commentaire si vous préférez qu'on prenne
qu'on prenne les matchs en général, genre les journées en général, et qu'on parle de tous les matchs, ce qui va prendre peut-être 15 minutes par vidéo, ou bien qu'on prenne seulement les matchs importants et qu'on en parle. Et dites-moi aussi si vous croyez vraiment que le Cameroun ici a une chance même de marquer 2 buts en Coupe du Monde, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui là, ça ne promet pas pour demain. Ça ne promet pas pour demain. Donc voilà, Cameroun désastreux. La Coupe du Monde va commencer bientôt. On va se retrouver peut-être lundi ou mardi pour la prochaine vidéo. Et pourvu qu'on chasse Rigobertson avec son capitaine Nicolas Nkoulou, pourvu qu'on se débarrasse de après la Coupe du Monde. Mais bon, voilà, c'est tout. Rien à dire. N'oubliez pas de vous abonner, laisser des commentaires, les likes. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'encourage aussi à rester dans ma chambre seul comme ça et bavarder quand les Camerounais nous donnent les AVC. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, on se reprend mardi pour la prochaine vidéo. Peace.